Dans un autre registre, c'est un terme que l'on entend de plus en plus, HPI, ou haut potentiel intellectuel. C'est ainsi que l'on définit les personnes ayant un quotient intellectuel supérieur à 130. En France, d'ailleurs, on estime à 400 000 le nombre d'enfants HPI. Sauf que bien souvent, leurs capacités intellectuelles les rendent vulnérables. Karel Perrier s'est rendu à l'école Michelet, à Nice, où des professionnels leur apprennent à vivre avec leurs différences. C'est quoi la chaîne? Lucie, 11 ans, suit sérieusement son cours de SVT. Là, on est en train de faire un exercice pour observer la structure d'une molécule d'ADN. En classe de seconde, la jeune fille a déjà sauté 4 classes. Elle est considérée comme étant HPI, autrement dit, à haut potentiel intellectuel. J'aimerais bien être astronaute parce que je trouve que l'espace est fascinant. Parce que par exemple, surtout les trous noirs. Donc du coup, j'aimerais bien un jour pouvoir contribuer aux recherches sur l'espace. Même si je sais, on va dire que je ne pourrais pas tout découvrir parce qu'il y a toujours beaucoup de mystères. Mais Lucie n'est pas la seule. Autour d'elle, tous ses camarades sont également HPI. Pourtant, malgré leur haut potentiel, pour la plupart, des problèmes plus complexes dissimulent. Hypersensibilité, hyperactivité cérébrale et même dyslexie. Pour les professeurs, il faut avant tout les canaliser. On est sur tous les niveaux, c'est-à-dire qu'à la fois on va avoir des difficultés à prendre en charge de manière assez spécifique et en même temps on a des questions qui sont très poussées où nous-mêmes on va aussi être motivés et très curieux pour aller encore plus loin dans la pédagogie et dans l'apprentissage. Un défi lancé dès le début par le directeur de Michelet. Ici, la bienveillance est de mise et le corps enseignant a un rôle central. Il est important d'avoir des professeurs passionnés et aussi passionnants. Voilà, ça c'est des points très importants et ce qui est aussi extrêmement important, c'est leur engagement. Voilà, on veut des professeurs engagés. Une pédagogie et une bienveillance qui réussit à Lucie. Pourtant, malgré ses excellents résultats, elle aussi dissimule des points d'ombre. Pendant la journée, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Alors que quand je me retrouve face à un piano, ça me permet de me libérer de toutes ces émotions. Ça me fait du bien à ma tête et à mon cœur. Pour détecter un enfant à haut potentiel intellectuel, il est néanmoins primordial de se rendre chez un psychologue. Je vous présente 2 épreuves de WISC, c'est donc le test qui est dédié aux enfants à partir de 6 ans et qui peut aller jusqu'à 17 ans. Donc les premières épreuves sont très simples et les dernières épreuves, bien entendu, sont beaucoup plus complexes. Donc l'intérêt de ces épreuves, c'est que le jeune va se positionner de lui-même par rapport à ses capacités. Si certains ont des facilités intellectuelles, tout le monde ne peut pas prétendre être HPI. 120 de QI est déjà une intelligence redoutable, mais 130, c'est le seuil de la précocité intellectuelle. Il y a plus de différence entre un quotient intellectuel de 130 et de 145 contre un quotient intellectuel de 120 et de 130. Grâce à Michelet et à la musique, Lucie a trouvé son équilibre parfait. Désormais, la jeune prodige se concentre sur son prochain concert de piano. À 11 ans, elle s'apprête à être soliste aux côtés de 70 autres musiciens.